14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ces 2 heures que nous allons passer ensemble sur Sud Radio. La santé n'a jamais été autant mise en avant et autant mise à l'honneur que ces derniers temps. Et c'est vrai, il faudrait peut-être le rappeler, c'est notre bien le plus précieux. J'imagine que vous avez tous une autre vision de votre santé depuis ces quelques semaines assez étonnantes que nous avons tous traversées. Et figurez-vous, il y a des gestes simples pour se protéger du virus, mais il y a aussi des gestes simples pour se maintenir en bonne santé. Et c'est ce qu'on va voir avec Daniel Ballesteros. Il est médecin et depuis fort longtemps, il nous enseigne comment prendre soin de nous, prendre soin de notre santé. Alors bien sûr avec une bonne hygiène de vie, ce qui englobe plusieurs éléments que nous allons évoquer dans un instant. Et on s'en doute évidemment, il y a la nourriture, ce que l'on ingurgite dans notre corps. J'ai envie de vous rappeler ce dicton qui est très très ancien. On creuse sa tombe avec ses dents. Oui, c'est vrai, la nourriture, c'est un peu notre carburant et il y a donc des aliments qui sont très positifs et puis il y en a d'autres qui sont plutôt nocifs. Même si ce n'est pas d'ailleurs très politiquement correct, je voudrais juste signaler quelque chose. En ce qui concerne le Covid, c'est vrai que l'âge nous met dans des grands facteurs de risque. C'est vrai que l'âge est peut-être le plus grand facteur de risque, mais le surpoids l'est tout autant. Et donc, pas question évidemment de stigmatiser les personnes en surpoids. Mais si vous allez faire le test sur le site Score Covid, qui est un site qui a été créé par le gouvernement, vous verrez à quel point l'obésité est un sérieux handicap pour notre santé. Donc, bien manger, oui. Trop, non. Mal, non. Et avec Daniel Ballesteros, on va vous guider, on va tordre le cou à toutes les idées fausses. Et bien sûr, je vous invite à venir nous dire comment vous vous alimentez. Quel est votre rapport avec la nourriture? Et ça nous donnera peut-être une idée aussi avec votre rapport au plaisir, parce que finalement, la manière dont on mange, ça peut être à voir avec la manière dont on fait l'amour. En tout cas, toutes vos questions sont les bienvenues et vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Bonjour Daniel Ballesteros. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à tous, contente de vous voir depuis le temps qu'on s'est pas vu. Merci, moi aussi, Daniel. Alors, votre dernier livre, c'était aux éditions de la Musardine dans ma collection, L'amour, c'est bon pour la santé. Oui, dans ce livre, vous évoquez l'importance de nos émotions, de notre rapport aux autres et l'importance de la sexualité également. Aujourd'hui, on va plutôt se baser sur la nourriture, parce que c'était aussi un peu votre désir, la diététique. On entend beaucoup de choses sur ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger, sur les questions de poids, etc. Comme ça, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ? J'ai envie de vous dire que la diététique, c'est une source de vitalité et de bonne santé. Je l'appelle d'ailleurs la diétothérapie, c'est-à-dire qu'on peut se soigner. Et c'est même une manière d'être en autoguérison, comme je l'ai déjà expliqué dans certaines de vos émissions. On peut être en autoguérison avec une bonne alimentation. Et une chose tout à fait étonnante, c'est que on pense être non responsable de notre mode de vie, alors qu'on s'aperçoit qu'on peut le modifier de l'ordre de 80%. C'est-à-dire que nos gènes ne sont là que pour 20%. Donc les 80% qui restent, c'est notre mode de vie. Et notre mode de vie, c'est lui qui veut dire que, on vient à la naissance avec donc des gènes, avec certaines pathologies, certaines choses plus positives, et finalement, ça ne représente que 20% de notre santé. Vous voulez dire que les 80% de notre santé dépendent de notre hygiène de vie? Exactement. Les 20%, ça peut être effectivement des maladies, entre guillemets, de nos ancêtres, qu'on peut récolter au passage, mais on peut faire ce qu'on appelle faire que les gènes manifestent plutôt leur potentialité positive que négative. Et pour ça, on a ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire qu'on peut modifier la façon dont nos gènes vont s'exprimer. Et donc, à partir de là, on peut jouer sur ça à 80%, c'est énorme. On peut jouer sur ça pour être en bonne santé. D'ailleurs, une chose très simple, on s'en est aperçu avec le Covid, c'est que c'est le terrain qui détermine la maladie, parce que sinon tout le monde serait mort sur Terre. C'est-à-dire que chacun a un système de défense justement lié, comme vous l'avez dit, à des facteurs qui sont le fait d'être trop gros, etc., qui peuvent effectivement entacher le terrain, mais la plupart du temps, nous avons un bon terrain. Donc ce qu'il faut, c'est l'améliorer à travers ces 80%, à travers notre mode de vie, dont l'alimentation. Il n'y a pas que l'alimentation, mais dont l'alimentation. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Alors, on va juste comme ça rappeler quels sont les autres éléments. Il y a évidemment le sommeil qui est réparateur. Quand on dort mal, on abîme notre organisme. Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine ?
Ah oui, le sommeil, c'est au minimum 7-8 heures par jour. Hein. C'est quelque chose à faire au moins tous les jours. Si bien sûr on saute des heures un jour, il faut essayer de faire un rattrapage. Mais globalement, c'est le stress aussi qu'il faut savoir comprendre et non pas gérer. C'est un terme que j'aime pas trop. C'est comprendre et l'accepter pour savoir pourquoi il nous attaque. Parce que le stress, vous savez, c'est comme le virus. Il ne nous atteint que si, entre guillemets, nous décidons qu'il nous atteigne. Même chose pour le virus. Si nous avons un bon terrain émotionnel, un bon terrain physique, le virus et les émotions ont peu d'empreintes sur nous. Bon, elles auront bien sûr une empreinte pendant quelques minutes ou quelques heures, mais elles disparaîtront rapidement. Vous voyez, c'est très important, ce côté, disons, psycho-émotionnel et ce côté diététique, ce côté terrain. J'insiste sur ces choses-là. Bien sûr, on a aussi les activités physiques qui font partie de notre vie. Il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte. Et on peut aussi rajouter... Oui, on n'est pas des animaux sédentaires. On n'est pas fait pour rester affalé dans le canapé pendant 10 heures à regarder des bêtises à la télé. Oui, ce que le Covid a peut-être fait chez certaines personnes. Donc, vous avez aussi dit fort justement l'amour, la sexualité, parce que l'amour, c'est bon pour la santé. C'est le titre d'un livre dans votre collection que j'ai édité, que j'ai signé. Et donc, ça aussi, ça en fait partie. Mais aussi le rapport aux autres, pas forcément le rapport sexuel, mais le rapport, les réseaux sociaux, mais pas les réseaux sociaux à travers, si vous voulez, Internet, mais le fait d'avoir de bonnes relations autour de soi, d'avoir des bons amis, d'avoir des parents écoutants, etc. Et donc, c'est ce dont on a été privé pendant le Covid, c'est ça qui est un petit peu embêtant. Mais ce relationnel est aussi très important. D'ailleurs, dans toutes les sociétés où les personnes vivent Dieu jusqu'à 100 ans et plus, ils restent dans leur milieu social, ils ne sont pas mis dans une EHPAD ou que ça. C'est très important d'avoir un tissu social sur lequel on peut s'appuyer. Donc ça fait déjà beaucoup de paramètres. Alors évidemment, chacun va les gérer comme il peut. Si on revient sur la nourriture, c'est compliqué parce que notre goût peut être tout à fait perturbé et il est pas. Enfin, je veux dire, ce qu'on a envie de manger n'est pas forcément bon pour nous. Ah non, malheureusement, la plupart. Oui. La plupart des aliments que l'on nous conseille sont chargés en sel, sont chargés en sucre, sont chargés en calories diverses et avariées. Et donc, c'est justement ces aliments-là qu'il ne faut pas consommer. Donc, il faut éviter tout ce qui est plat préparé, éviter d'aller dans les fameux, entre guillemets, McDo et compagnie, ça chacun fera ce qu'il veut, mais c'est trop chargé en produits, entre guillemets, toxiques pour notre organisme. Et à partir de ce moment-là, l'organisme met plus d'énergie à éliminer les toxines de cette alimentation que de se nourrir de cette alimentation. C'est-à-dire qu'il faut se nourrir, il ne faut pas manger. Il faut prendre une nourriture, quelque chose qui nous nourrit vraiment. Et ça, on rejoint le concept, vous savez que je suis un adepte de ça, de la médecine chinoise. La diététique chinoise est très, disons, à cheval sur ces principes de se nourrir et non pas d'ingérer bêtement des choses. Et en plus de les ingérer, manger avec conscience. Ça aussi, c'est important. Pas vite fait sur le pouce, comme on le fait très souvent, malheureusement. Donc, il y a tout un tas de critères pour que, d'ailleurs, se nourrir, c'est bien digérer. Donc, si on veut bien digérer, il faut certes des aliments de qualité, mais en plus, il faut savoir manger en conscience et sans trop se presser, ni trop se contrarier à table avec d'autres personnes. Et ne pas trop manger, parce que c'est aussi c'est drôle d'ailleurs quand on regarde par rapport à différentes époques. Il y a une époque où être gros c'était un signe de richesse, et aujourd'hui être gros c'est presque un signe de pauvreté. C'est étonnant quand même de voir comment les choses évoluent en fonction des époques. Oui, c'est sûr. Maintenant, la mode, c'est effectivement au maigre. Le problème, c'est que les gens gros, c'est pas qu'ils mangent des quantités, c'est qu'ils mangent des produits qui ne sont pas de qualité. Je ne citerai pas les enseignes où ils vont faire leurs courses, mais je me suis aperçu dans ma patientèle, parce que j'ai ce genre de patientèle, que c'est pas la quantité, c'est la qualité. Bien sûr, on a le concept chinois qui dit qu'il faut sortir de table en ayant toujours un petit peu faim. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, et comme j'ai pu le faire consciencieusement pendant cette période entre guillemets difficile, j'ai perdu 4 kilos. Donc je veux dire, on peut tout à fait, sans faire de régime, maigrir en ayant quelques données toutes simples que je vous énoncerai au fur et à mesure si vous voulez. Donc celle-là, ne pas aller au bout de son appétit et ne pas dépasser sa faim non plus. Et ne manger que lorsqu'on a faim. On parlera, si vous voulez, de jeûne, etc.
si vous le désirez, pour expliquer encore plus avant ces Alors comment on sait, Daniel Ballesteros, qu'on a assez mangé parce que finalement on mange un peu aussi par gourmandise, on mange par habitude, on mange. Ouais. Comment on sait qu'on a assez mangé? Enfin, moi je sais à peu près, oui. Sinon j'aurais pas gardé la ligne, mais non, vous avez la ligne, ça je. Oui. Oui, non, ça va. J'ai pas besoin de vos conseils, mais ceux qui nous écoutent, ils ont peut-être besoin de vos conseils, justement, Daniel Ballesteros. Alors, premièrement, ne manger que lorsque l'on a faim, ce qui est un critère, ce qui fait qu'on peut sauter facilement un repas. Moi, ça m'arrive de faire ce que j'appelle le jeûne intermittent ou le fasting. On saute à un repas de midi ou un repas du soir, le petit déjeuner. Ça se fait très facilement. Ensuite, donc, comme je vous le disais, ne pas aller au bout de sa faim, manger en conscience. Et surtout, je m'excuse d'insister, mastiquer. Parce que déjà, la prédigestion se fait dans la bouche, ensuite ça va descendre dans l'intestin. Si les aliments sont prêts, digérés, la diffusion, pour état des vitamines, des oligoments, se fera beaucoup plus facile dans notre intestin grêle que sinon, nos petites bactéries et nos enzymes vont être obligées de retrousser les manches pour découper tout ça. Donc déjà, on aura une assimilation de meilleure qualité et on n'aura pas le ventre un petit peu trop gros. Ensuite, manger en conscience, c'est-à-dire si on mange quelque chose, eh bien, je ne veux pas dire remercier la personne qui a planté ça, la personne qui a transporté ça, mais un petit peu ça quand même. Vous voyez, ce côté conscient. Et donc, surtout, ne pas manger en continuité. Vous voyez, manger un plat, attendre un tout petit peu, manger un autre plat. Parce qu'il faut à peu près 15 à 20 minutes pour atteindre le degré de satiété. Donc, des fois, le fait d'ingurgiter les plats les uns derrière les autres dans la précipitation fait que vous avez mangé en quantité qui vont vous faire grossir, mais vous n'êtes pas rassasié. Et c'est ça qui est important aussi, c'est de savoir manger dans le temps. Mais bon, je sais qu'on n'a pas toujours le temps de manger, mais au moins laisser un petit intervalle entre chaque plat, discuter un peu avec la personne avec qui vous êtes, aller chercher quelque chose dans le frigo, etc. Vous voyez, des choses toutes simples, vous savez. C'est très facile, tout ça c'est du bon sens en réalité. Et le problème c'est qu'on est obligé, et moi je le répète depuis 40 ans à mon cabinet, on est obligé de le répéter toujours parce que les gens disent oui je le sais, mais est-ce qu'ils le font? Ça c'est une autre histoire. Eh bien, on va essayer durant toutes ces 2 heures de vous donner des bons conseils bien clairs, bien précieux pour que vous puissiez vous sentir en bonne santé. N'hésitez pas à nous appeler en tout cas sur Sud Radio au 0826 300 300 pour nous raconter comment vous vous nourrissez. Et puis c'est promis, on évoquera les aliments aphrodisiaques s'il y en a avant 16 heures. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Bravo pour vos émissions, on peut dire tout ce qu'on veut sur Sud Radio et moi je n'écoute plus que Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai.